Commence à acclamer, pousse des cris de joie, sors de ta convention, sors de tes normes. Ah, voilà. Je suis bien. Alléluia. Wow. Mets ta main sur ton cœur. Dis avec moi, Saint-Esprit, parle-moi ce matin. Et fais-moi du bien. Je veux entendre ta voix. Et je veux expérimenter ta présence. Dans le nom de Jésus. Dis Amen. Donne le bon Amen et le meilleur Amen que tu as. Dépasser le wow que tu as fait quand le dernier match de Barcelone, quand ils ont marqué là. Tu vois la manière dont tu as réagi. Je pense que Jésus te fait plus de bien qu'un match de football. Alors on peut pousser les cris de joie, on peut se réjouir dans la maison de Dieu. Wow. Alléluia. Je voudrais rendre grâce à Dieu, pour notre Père, pour notre apôtre. Celui qui a eu la vision, et par cette vision-là, nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes venus de plusieurs horizons, de plusieurs nationalités, de plusieurs pays, de plusieurs origines. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons ici. Même la Côte d'Ivoire aussi est venue aujourd'hui. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour l'apôtre Nobidi Mabing. Est-ce que tu peux acclamer sérieusement le Seigneur? Et nous rendons aussi grâce à Dieu pour sa mère, nos épouses à ses côtés. Ton acclamation me dérange. Ton acclamation doit être meilleure que ça. Nous sommes dans la joie d'honorer l'onction de Dieu sur la vie de son serviteur. Alléluia. Et je suis vraiment béni d'être là aussi ce matin. Je viens d'habitude avec une portion de l'onction. Mais là, aujourd'hui, je viens avec la double portion. Parce que je ne suis pas venu seul. Pendant longtemps, vous avez prié. Vos prières étaient exaucées. Mon épouse est venue avec moi cette année. Je rends grâce à Dieu. D'habitude, c'est elle qui suit en ligne et puis qui fait les likes. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas qui va suivre là-bas pour faire les likes. Que le Seigneur nous bénisse. Donne un bon sourire à la personne juste à côté de toi. Un bon sourire, un bon sourire. Wow. Et dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Assieds-toi tout doucement et ouvre ta Bible avec moi et nous allons entrer dans la parole. Je voudrais partager avec vous un thème que j'ai commencé depuis mon arrivée ici. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Mais avant même qu'on lise le texte, je voudrais savoir qui parmi nous ici veut entendre la voix de Dieu. Wow. Je voudrais que tu aies ce désir d'entendre la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tu n'as pas suffisamment de foi parce que tu t'es habitué à entendre beaucoup de choses qui ne consolident pas ta foi. Tu t'es habitué à entendre beaucoup de nouvelles qui n'aident pas ta foi. Tu vois, j'ai envie de te poser la question. Quel est le nombre d'heures que tu passes à écouter les informations, l'actualité? Et combien d'heures tu passes à écouter le ciel? L'actualité te présente les faits, ce qui s'est déjà passé. Mais le ciel te donne des nouvelles de ce qui va arriver. Si quelqu'un avait compris, il aurait dit Amen. Je reprends cela. Je dis que les actualités que nous écoutons à la télévision et à la radio, nous parlent des faits, des choses qui sont déjà arrivées. On va te dire que hier, la température était comme ça et qu'il y a eu tel drame ici et là, tel pays a bombardé, tel autre, il y a tel président qui est fâché, ils ont fermé ici, ils ont fait ça c'est les hommes. Mais quand tu es capable d'entendre la voix de Dieu ne te parle pas de ce qui est passé. Parce qu'en Dieu, toutes choses sont nouvelles. Il dit, voici, je vais faire quelque chose de nouveau. Donc, l'actualité du ciel nous montre ce qui va arriver. Donc, quand tu entends la voix de Dieu, tu commences une semaine, tu n'es pas troublé, tu n'es pas paniqué, tu n'es pas confondu. Parce que tu sais que ton Dieu t'a déjà annoncé ce qui est sur le point d'arriver. Oh, je prie ce matin que ton esprit soit ouvert et que tu puisses entendre la voix de Dieu te parler au nom de Jésus. Beaucoup de chrétiens manquent de foi. Parce que la voix de Dieu ne sonne pas à leur esprit. Est-ce qu'on peut lire ensemble ce texte?
Nous sommes dans 1 Samuel, le chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Tu peux le dire avec moi, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Ne le dis pas comme si je t'ai dit de le répéter, mais dis-le comme une prière de ton cœur. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Alléluia. Verset 1. On peut lire ensemble à l'écran. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Dis, c'est mon cas. C'est notre cas. La parole de Dieu est rare. Les visions sont rares. Hier, je parlais avec quelqu'un qui dit, je fais beaucoup de rêves, mais les rêves là, c'est énigmatique, je ne comprends pas. Donc, bon, entre il t'a parlé et puis il t'a parlé, tu n'as pas compris, égal à tu n'as rien reçu. Alléluia. Verset 2. En ce même temps, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Ça, c'est les chrétiens religieux qui sont au même endroit, à la même position, ta même manière de prier depuis combien d'années. Ça n'a pas changé. Regarde, tu pries encore comme tu étais à l'école de dimanche. À l'école de dimanche, on nous apprend à prier comment? De façon révérentielle. On croise les mains, on baisse la tête, et puis le moniteur dit, fermez bien les yeux. Et puis on ferme les yeux. On se concentre. Mais frère, il y a longtemps tu as dépassé l'école de dimanche. Là maintenant tu as l'étape où tu es baptisé du Saint-Esprit. Et quand tu pries, il y a des choses qui montent en toi au-delà des mots, au-delà du français. Il y a un langage spirituel qui peut monter. Oh, je prie ce matin. Si nous étions comme Élie, avec des yeux qui étaient devenus troubles, une vision troublée par les soucis de la vie, troublée par les réalités qui nous entourent, je prie ce matin que le Saint-Esprit vienne te délivrer au nom de Jésus. Tu vois, tu es en train de donner un amen qui ne montre pas que tu crois à cette parole. C'est quand même bizarre. Quand on entend l'actualité, on fait wouh! Mais à l'église, quand on te donne une actualité du ciel qui va t'arriver, tu ne fais pas wouh! Tu fais amen. Finis vite, on va partir d'ici. Alléluia. Non, je pense que ce n'est pas ton cas. Je parle de celui qui est dehors là-bas. Alléluia. Il était couché à sa place. Allons-y, verset suivant. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Je prie que ce matin, nous nous approchions de l'arche de Dieu. Que nous approchions de la présence de Dieu. Que nous approchions de l'autel de Dieu. Et que notre lampe ne s'éteigne point. Il a dit que nous sommes la lumière du monde. Que notre lampe ne s'éteigne point au nom de Jésus. Je prie pour toi ce matin. Est-ce que je peux prier? Est-ce que je peux prier? Donc quand je dis je prie pour toi, tu réponds I receive. Je prie pour toi ce matin. Je suis en train de regarder ta manière de faire. C'est une communication. Je suis venu partager avec toi quelque chose ce matin. Si tu es disposé, tu vas recevoir. Tu ne reçois pas comme les hommes reçoivent, mais tu reçois de façon spirituelle. Je veux prier pour toi ce matin. Oh, tu as déjà oublié. Je prie pour toi ce matin. Même si on est chez les Français, il faut dire I receive. Je prie pour toi ce matin. Je n'ai pas entendu dire ça faux. Je prie pour toi ce matin. Si ton voisin ne dit pas ça pour ça qu'il veut faire la sorcellerie d'Afrique ici, il est suspect. Je dis, je prie pour toi ce matin. Que ta lampe ne s'éteigne point au nom de Jésus. Je suis en train de prophétiser pour toi ce matin. Quelles que soient les ténèbres qui vont se lever autour de toi, ta lampe ne s'éteindra point au nom de Jésus. En fait, je suis en train de te dire quelque chose. C'est dans les ténèbres qu'on voit la valeur de la lumière. Il y a une lumière en toi qu'on ne voyait pas parce qu'il y avait trop de lumière autour de toi. Mais maintenant que les ténèbres se sont levées, ta lumière ne s'éteindra pas. Ta lumière va briller dans les ténèbres. Et on verra cette lumière qui est en toi. Dis amen, je reçois. Je peux avancer un peu. Allons au verset suivant. Alors l'Éternel appela Samuel. Dis, il appela. Suis bien, je suis en train d'aller quelque part. L'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Verset suivant. Et il courut vers Élie. Qui l'a appelé? L'Éternel appelle Samuel et Samuel court vers qui? C'est comme ça beaucoup parmi vous. Dieu t'appelle mais tu cours vers ton patron, vers ton travail, vers ton salaire. Je pense que quelqu'un commence à suivre ce que je suis en train de dire.
Beaucoup parmi nous, on a confondu la voix de Dieu avec la voix de beaucoup d'autres choses. Dieu l'appelle, lui, il court vers Élie. Il dit, me voici car tu m'as appelé. Et Élie répondit, je n'ai pas appelé. Retourne te coucher. Et il alla se coucher. Verset suivant. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai pas appelé mon fils. Retourne te coucher. La première fois, il lui a simplement dit, je n'étais pas appelé. La deuxième fois, il dit, mon fils, combien parmi vous retournent voir leur père spirituel? Parce que tu es allé la première fois, il ne t'a pas donné la réponse que tu attendais. Tu t'es dit, non, je pense qu'il ne me comprend pas. Je pense que mon père spirituel n'est pas aligné à la même dimension que moi. Même quand tu es allé la première fois et qu'il n'a pas eu la réaction que tu attends, retourne une deuxième fois. C'est ce qui fait de toi un fils. Est-ce qu'il y a des fils ici? J'ai beaucoup de choses à vous dire sur ce texte, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Alors chez nous, on dit, on a arrêté l'heure. Bon, mais si on arrête l'heure, le propriétaire de la salle va venir. Bon, sinon chez nous, d'abord, on arrête l'heure. Puis je prends jusqu'à quand je dis Amen, tout le monde est content. Alléluia. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Il dit, mon fils, retourne te coucher. Verset suivant. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Beaucoup de personnes ont été appelées, mais la parole ne s'est pas révélée à eux. Tu as juste été appelé. Et dans la précipitation, tu as commencé à servir Dieu. Tu as commencé même à te faire appeler bishop. On t'appelle apôtre, pourtant tu n'as rien fondé, tu n'as rien bâti. On ne voit même pas la sémence que tu as mis dans la terre pour que ça devienne quelque chose. Mais tu es déjà apôtre international, révérentiel, très très fort de la Lune et puis de Jupiter. Alléluia. Mais vous voyez ici, la Bible dit que Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Il a reçu un appel, mais il ne connaissait pas encore l'Éternel. Beaucoup de personnes ont été appelées, mais n'ont pas pris le soin, n'ont pas pris le temps de connaître l'Éternel. Tu ne peux pas connaître l'Éternel si la parole de l'Éternel ne se révèle pas à toi. La parole se révèle. Elle est vivante. Elle est pratique. Elle se révèle. Est-ce qu'on peut avancer un peu? Verset suivant. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit. Le vieux aussi. C'est le premier signe. Il n'a pas capté. Deuxième signe, il n'a pas capté. C'est pourquoi la Bible dit que ses yeux étaient troubles. Le vieux était vieux. Et c'est comme ça dans l'église, il y a beaucoup de chrétiens qui sont devenus trop vieux. C'est ta manière d'être vieux là qui fait que quand Dieu appelle une fois, deux fois, il est obligé d'insister avant que tu ne puisses entendre. Demande à ton voisin, est-ce que tu n'es pas devenu vieux? La Bible dit que le royaume des cieux là, il ressemble à ceux qui sont comme quoi? Tu as fait comme si tu as oublié. On répond. Je dis, le royaume des cieux là, il ressemble à ceux qui sont comme. Tu es devenu trop vieux, c'est pourquoi ta foi est devenue bizarre. Tu as une foi qui est rouillée, on doit l'envoyer chez le mécanicien pour revoir un peu tes boulons. Je pense que cette partie du message ne te plaît plus. Alléluia. Est-ce que je peux m'arrêter un peu sur ça? Il y a beaucoup de chrétiens qui sont devenus trop vieux. Quand on te parle à tu penses que tu connais la Bible plus que ton pasteur. Quand on te montre le chemin, non, je pense que moi-même je peux m'en sortir. Il y a même certains qui pensent que, je vous assure, je peux te dire quelque chose de simple. Une soeur a déménagé. Je dis, mais est-ce qu'on a consacré ta maison? Non, moi-même j'ai consacré. Donc depuis quand tu as reçu l'onction pour pouvoir consacrer ta propre maison, c'est comme si quelqu'un vit avec une femme, on lui demande, il dit non, je suis déjà marié. Depuis quand tu as reçu l'autorisation comme le maire ou le juge pour te marier toi-même, c'est exactement ce que nous faisons. Il y a une onction pour faire certaines choses. C'est pas parce que tu es passé derrière que tu as essayé, ça veut dire que tu es dans le droit. Légalement, beaucoup de personnes n'ont pas la bénédiction légale. Tu n'es pas légalement béni. Tu es béni dans la grâce. Il y a la bénédiction de la grâce et il y a la bénédiction de l'établissement. Dieu a béni Israël dans le désert, ils ont mangé, ils ne sont pas tombés malades. Ça c'était dans le désert, mais quand ils sont rentrés à Canaan, Dieu les a établis. Dieu les a établis.
Beaucoup de personnes ne sont pas dans la bénédiction légale et légitime. Ouais. Alléluia. Est-ce que je peux avancer un peu? Il y a trop de fils qui sont devenus des vieux fils. J'attire ton attention sur quelque chose. La Bible dit qu'un homme avait 2 fils. Il y en a un qui était très bandit, très ambitieux, très courageux, très audacieux. Il s'est levé un matin, il a serré son visage, il a levé la tête, il a bombé la poitrine. Il allait voir son père, il dit, papa, donne-moi l'héritage qui me revient. C'est pour moi, c'est mon droit. Le vieux aussi dit, bon, ok, petit, comme tu penses que tu es arrivé, toi, va. Il est parti. Après quelques temps, il s'est rendu compte que derrière village, il y a village. Déjà, derrière cette affaire d'aller faire la fête là, il y avait quelque chose là-bas qu'on ne savait pas. C'est comme ça aujourd'hui, toi, tu vois la vie facilement. Tu vois la vie facile. Fais attention. Fais attention. Et donc, le petit a pensé que ça pouvait marcher. Mais il s'est rendu très vite compte que ça ne marchait pas. Mais en fait, celui dont je veux vous parler, ce n'est pas l'enfant qui est parti. Parce que lui, il a fait le péché de la chair. Il allait se livrer à l'abomination. Il a péché, il a bu, il a cherché femme. Mais il est rentré en lui-même. Et il est révélé. Son retour a révélé l'attitude du premier fils qui était là. Déjà, son grand frère avait lui-même des problèmes. C'est ce qu'on appelle les fils aînés. Ils sont à la maison, ils ne vont pas. Ils sont là, mais ils ne suivent pas la vision du père. L'aîné est à la maison, son frère revient. Pendant que papa veut l'accueillir, lui, il est fâché. Pourquoi on veut accueillir ce gars? Je me suis rendu compte qu'en fait, l'aîné attendait que le vieux meure. Quel jour le vieux là même va mourir pour que je puisse prendre l'héritage? Donc pendant qu'il est en train de calculer, bon, le gars il a peut-être 60 ans maintenant. Je pense que d'ici 1 an, on va fêter ça. Et puis moi je vais dire le boss. C'est là que le petit frère qu'on pensait être mort est revenu. Attends, ce gars il fait quoi ici? Il va venir encore. Non seulement il a gaspillé une partie, et puis il veut revenir encore. Vous voyez, les fils aînés dans la maison sont ceux-là qui cherchent leur intérêt et non l'intérêt de la vision du père. Le petit frère a commis le péché de la chair, mais l'aîné a commis le péché de l'esprit. Spirituellement, il avait aussi péché. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que tu n'es pas devenu vieux? Ces vieux chrétiens qui sont devenus religieux. Ces vieux chrétiens qui pensent que non, j'ai déjà jeûné beaucoup. Je pense que jeûner là, on a fait jusqu'on n'a pas vu ce que ça donnait. Non, on a jeûné, pasteur. On a jeûné. Je suis converti depuis 1900. Mon baptême est plus vieux que ton fils aîné. Donc tout ça c'est bien. Mais ta vie chrétienne aujourd'hui produit quoi? C'est justement parce que tu es vieux, tu es dans une ménopause spirituelle. Ta vie chrétienne ne produit plus. Tu as une foi stérile. Tu dis que tu as la foi, oui, mais tu as une foi qui est stérile. Vous savez, il y a plusieurs dimensions de stérilité. Il y a la stérilité de ceux qui ont trompe bouchée. Il y a la stérilité de ceux même où l'utérus est enlevé. Maintenant, il y a la stérilité de ceux, en fait, elles peuvent enfanter. Mais le problème, c'est que le sang, leur sang a un problème. Donc, quand l'enfant vient, certaines situations font que fausse couche. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Si tu vois l'enfant comme une bénédiction, comme un accomplissement, regarde comment ta foi est stérile. Toi, tu es dans quelle catégorie de stérilité? Mais tout ça là est lié à ta ménopause de foi. Ta foi est une foi ménopausée. Il n'y a plus de vie dedans. Il n'y a plus d'huile dans ta foi. Ton moteur là est rouillé. Tu dois faire la vidange. Bon, je pose ces exemples, mais j'espère que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire. Amen. On est devenus des vieux chrétiens. Tes mêmes versets que tu connais depuis combien d'années, c'est les mêmes versets là. Jean 3, 16. Psaume 23. Et puis quand un sorcier t'attaque la nuit, tu te lèves net. Psaume 91. À l'abri du très. C'est-à-dire, après ces versets-là, il y a des livres de la Bible où on te dit Naoum. Tu dis Naoum? C'est quel pays? Tu dis c'est pas pays. C'est dans la Bible, frère. Tu es devenu mouillé. Tu es un vieux chrétien. Ta lampe là, on doit mettre un peu d'huile dedans. On reçoit la jeunesse spirituelle au nom de Jésus. Le jeune Samuel, lui, il était couché là dans la présence de Dieu. Il s'attendait à quelque chose. Quand tu as la jeunesse de l'esprit dans ton cœur, tu t'attends toujours à quelque chose. Est-ce que tu peux t'attendre à quelque chose de nouveau ce matin? Est-ce que tu crois que d'ici demain, Dieu va te révéler encore plus? Il va te montrer son amour dans une autre facette. Tu penses déjà que tu as connu la paix de Dieu, mais il y a une autre paix qui reste encore à expérimenter.
Tu penses que tu as connu la bénédiction, il y a encore quelque chose qui reste à expérimenter. Tu penses que tu parles en langue, oui, mais Dieu peut renouveler ton parler en langue. Tu peux monter encore plus loin. Oh, je prie que le Seigneur nous renouvelle, qu'on aille plus loin, qu'il renouvelle sa voix en nous, sa révélation en nous, dans le nom de Jésus. Dis Amen. Dis Amen. Ah, c'est à la 3e fois que le vieux Élie a compris que c'était l'Éternel qui parlait. Amen. Bon, il y a un aspect ici que je ne peux pas expliquer à tout le monde. Mais ceux avec qui j'ai formation lundi, quand on sera à notre formation, rappelez-moi pour que je vous explique là quelque chose. Voilà. Donc rappelez-moi. Je vous en prie, rappelez-moi. Il y a quelque chose là que je dois vous donner. Mais ça, c'est trop lourd pour tout le monde. Si je donne ça, il y a des gens qui vont commencer à faire un asthme spirituel. Donc, il y a des vérités. Bon, avant de finir, je vais vous donner un petit un peu. Je vais voir ceux qui vont commencer à... Parce que c'est dur à avaler. Il y a ces genres de messages qui sont très durs à avaler. Et ce matin, on va partager un petit quelque chose quand même. Alléluia. On peut avancer un peu. Allons au verset suivant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi. Vous savez, là maintenant, le vieux avait compris que ce que l'enfant est en train d'expérimenter est particulier. Et pour lui-même, c'était un espoir. Il se disait, ah, depuis combien de temps la voix de l'Éternel ne s'est pas fait entendre? Et c'est le petit là qui est en train d'entendre ça. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Le vieux a compris ça. Il a compris. Il dit, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Samuel était un enfant obéissant. Il a entendu une voix. Mais celle qu'il a l'habitude de connaître, c'est la voix de lui. Bon. À l'enseignement le mardi, j'ai posé la question, quand c'était le jeudi. Nous tous ici, nous connaissons la voix de notre papa. Donc, si moi je t'appelle, ou si pasteur Daniel t'appelle, tu sais, même si tu n'as pas reconnu le numéro, dès qu'on dit allô, tu sais que c'est papa Daniel ou c'est pasteur Maurice, tu le sais. Bravo. Donc, quand Samuel a entendu la voix l'appeler là, il ne sait pas que ce n'est pas Élie. Je crois qu'il savait que ce n'était pas Élie. Mais le problème, c'est qu'il ne connaissait pas la voix. Il dit, il faut que j'aille vers papa. Certainement, papa peut m'indiquer de quelle voix il s'agit. Il y a des songes que tu reçois. Tu as besoin que quelqu'un les interprète pour toi. Ta propre interprétation peut être limitée. Il y a des visions que tu as besoin que quelqu'un t'aide à les comprendre. Il y a des expériences que tu vis personnellement. Tu as besoin que quelqu'un t'aide à aller en profondeur des choses. Ne pense pas que seul tu peux y aller. On a tous besoin de quelqu'un de plus grand que nous pour nous aider. Tu as besoin de cette aide. Dis Amen. Verset suivant. Maintenant, observez avec nous. Quand on a commencé la lecture, il dit l'Éternel appela Samuel. Mais lorsque Samuel a reçu l'instruction de son père, la Bible maintenant dit l'Éternel vient se présenter. Il y a ceux que Dieu appelle et il y a ceux à qui Dieu se présente. Tu es à quel niveau? Parce qu'il y a longtemps, il t'a appelé une fois, 2 fois, 3 fois. Tu es encore en train de lutter. Tu vois, c'est ce qui fait qu'il ne s'est pas encore présenté. Parce que Dieu ne regarde pas seulement à ce que tu penses, à ce que tu crois. Non, il regarde à la disposition de ton cœur. Là, maintenant, Samuel avait une disposition qui venait de l'instruction qu'il avait reçue de son père. Donc, vous voyez, ce matin, nous sommes dans la maison de Dieu. Nous sommes en train de recevoir des instructions. L'instruction que tu vas recevoir va inviter Dieu à se révéler à toi. L'instruction, le message que nous sommes en train de recevoir ce matin va inviter Dieu à se présenter à toi. Je prie pour toi ce matin. Dis, I receive. Je prie pour toi ce matin. Que Dieu ne t'appelle pas seulement, mais à partir d'aujourd'hui, qu'il se présente à toi. Que Dieu entre dans ta chambre. Le lieu où tu te mets à genoux pour prier, qu'il aille là.
qu'il te localise là et qu'il se présente à toi au nom de Jésus. Si c'est dans tes rêves que Dieu a l'habitude de te parler, je prie dans les 3 jours qui viennent, que Dieu vienne se présenter à toi dans un rêve. Si c'est pas des visions, qu'il se présente à toi dans une vision. Si c'est dans la méditation de la parole, qu'il se présente à toi dans sa parole. Quel que soit le moyen par lequel il va passer, je prie au nom de Jésus. Que Dieu se révèle à toi et se présente à toi au nom de Jésus. Comment est-ce qu'on se présente à quelqu'un? Quand tu salues quelqu'un, tu lui dis simplement bonjour. Mais quand tu te présentes, tu révèles ton identité. Ça veut dire que là maintenant, l'Éternel est venu se présenter à Samuel. Il est venu révéler sa nature, son identité, son nom. Il est venu le révéler à Samuel. Et là maintenant, il peut aller plus loin. Et quand il a appelé, il se présente et il appelle. Samuel maintenant connaît la bonne réponse parce que papa l'a instruit. Même si papa est vieux, c'est quand même lui qui a donné l'instruction. Fais attention aux hommes de Dieu. Toi, tu regardes un homme de Dieu et tu te dis non, cet homme de Dieu là, on dirait qu'il est devenu fatigué. Ces messages là sont devenus des vieux messages. Non, je pense que là, récemment, j'ai trouvé un homme de Dieu sur Internet là. On lui donne de bonnes révélations. Fais attention. Élie était vieux. Mais c'est Élie qui a montré à Samuel comment il devait recevoir Dieu dans sa vie. Alléluia. La Bible dit, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Je prie pour toi ce matin. Que Dieu trouve en toi un cœur disposé pour écouter sa voix dans le nom de Jésus. Je prie que Dieu se révèle à nous, qu'il se présente à nous. C'est pourquoi je voudrais... Bon, dire à quelqu'un, c'était l'introduction. Tu peux maintenant? Permission. Permission accordée. Alors maintenant, je vais te parler des 7 voies spirituelles. Les 7 voies spirituelles qui se révèlent à nous. Mais ce matin, je voudrais aborder 4 voies. Et puis, par la grâce de Dieu, en semaine, dimanche, selon que le Seigneur va nous conduire, je vais vous parler des 3 autres. Les voies qui se révèlent à nous sont différentes. Pourquoi? Parce qu'il y a un but. Alors je vais te citer rapidement les 4 voies que je vais t'enseigner et puis je vais rentrer dans le texte pour ne pas qu'on prenne trop de temps. Il faut qu'à midi on finisse pour qu'on puisse prier un peu. Amen. Tu veux qu'on prie ensemble? Amen. Il y a une atmosphère prophétique. Tu ne repartiras pas simplement. Amen. Pour ceux qui sont sensibles à la présence de Dieu, nous sommes rentrés dans la présence de Dieu. Et Christ a fait son entrée ici. Amen. Tu dois repartir ce matin avec quelque chose de nouveau. Quelque chose de plus. Moi, je veux quelque chose de plus. Je veux plus encore. Je suis une assoiffée de la présence de Dieu. Je veux plus encore, plus encore, plus encore. Premièrement, la voie dont je vais te parler, c'est la voie du Père. Je te parlerai de la voie du Fils. Et je te parlerai de la voix du Saint-Esprit. Et puis quatrièmement, je te parlerai de la voix des anges. Donc tu peux entendre la voix du Père. Tu peux entendre la voix du Fils. Tu peux entendre la voix de l'Esprit. Et puis tu peux entendre la voix des anges. Dieu le Père se révèle. Dieu le Fils aussi se révèle. Mais quand les deux se révèlent, ils n'ont pas la même manière de se révéler. Parce qu'ils n'ont pas le même but. Ils n'ont pas le même objectif. Quand Dieu le Père se révèle, c'est pour quelque chose. C'est pourquoi il y a des moments dans ta vie où tu n'as pas besoin qu'un ange vienne vers toi. Tu as besoin que le Père vienne vers toi. C'est ça que je veux partager avec toi ce matin. Est-ce que je peux attirer ton attention sur quelque chose? Et regardez bien dans la Bible. Tous ceux qui ne connaissaient pas Dieu, quand Dieu a voulu leur donner un message, c'est un ange qui l'envoie. Observez bien. Je cite juste le cas de Corneille. Corneille, c'est la catégorie de beaucoup parmi nous. Oui. Donc je peux avancer un peu pour que tu comprennes. La Bible dit que Corneille priait chaque jour, jusqu'à 3 fois. Combien parmi nous-mêmes atteignent la dimension spirituelle de Corneille? Corneille était spirituel, mais il n'était pas né de nouveau. C'est pas parce que tu es né de nouveau que tu es spirituel. Et c'est pas parce que tu es spirituel que tu es né de nouveau. Le franc-maçon, il est spirituel, mais il n'est pas né de nouveau. Quelqu'un me suit? Il priait, il faisait offrande, il faisait dîme. Quelqu'un qui ne vient pas à l'église, il
ne connaît pas encore Jésus, mais lui-même il donne, dit, toi tu ne donnes pas encore. Il a tombé. Alléluia. Non, ne te sens pas choqué, je suis sincère avec toi. Non, après les dîmes là, c'est bizarre. Mais après les dîmes là, c'est spirituel. Non, je t'assure. C'est pas parce que l'argent ne passe pas dans ta main. Mais quand la partie des dîmes là arrive, c'est bizarre. C'est parce que c'est comme si arrivé là, tu dors un peu. Et puis quand tu as fini de dépenser, tu te réveilles. Oh, l'argent est fini. Pourtant, c'est passé dans ta main. Non, c'est passé dans ton compte. Alléluia. Bon, moi, je te donne un secret. Est-ce que je peux te donner quelque chose ce matin? C'est une petite parenthèse que je te donne. Si l'argent vient sur ton compte et puis le temps d'aller prendre, tu vois que c'est bizarre, il faut ajouter sur ton compte là-bas un prélèvement automatique. Oui. Comme ça, tu sais que tu n'as pas crédit avec Dieu. Et puis tu lances un défi à Dieu. Toi-même, tu vois mes dépenses là. Mes dépenses dépassent ce que je gagne. Mais je vais quand même enlever ce qui te revient, puis je te donne. Si je meurs dans la faim, tu vas voir. C'est ce que la Bible a dit. La Bible dit que la seule chose où tu peux t'arrêter, tu froisses ton visage. Comme ton et puis tu dis, Dieu, j'ai donné la dîme d'air. Be careful. Et puis Dieu là-bas, il dit, mon fils, j'ouvre le ciel pour toi. Et c'est la seule partie, j'ai dit, la seule partie où tu peux faire malin quand tu donnes la dîme. Alléluia. Je prie que Dieu m'en souvienne. C'est la seule dans la Bible, la fait de tout moment. Ouais, le Dieu peut faire son malin devant Dieu. Alléluia. Qui peut faire malin ce matin? Tu es béni ce matin au nom de Jésus. Et je crois que même ceux qui n'arrivent pas, c'est vraiment spirituel. Les calculs ne t'aideront pas à honorer la vie. Non, tu as besoin de l'aide du Seigneur. Je prie pour toi ce matin au nom de Jésus. Que Dieu t'aide à obéir à la grâce de la dîme au nom de Jésus. Quand je parlais de Corneille, Corneille faisait tout ça. Mais lorsque Dieu devait lui donner une parole, il a envoyé qui? Un ange. L'ange maintenant lui donne une information. Il lui dit, celui qui est autorisé à te donner la bonne nouvelle, il s'appelle Pierre. Il est quelque part, va le chercher. Il y a donc des messages qu'un ange peut te donner. Mais il y a certains messages que les anges ne sont pas habilités. En fait, le mot c'est accrédité. Ils n'ont pas l'accréditation pour te livrer ça. Donc il a l'information, mais il n'est pas autorisé à te donner cette information. Donc tu vois, il y a une manière de prier pour que Dieu te parle d'une certaine manière. Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de dire? Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui doivent arriver à ta vie. Mais ton indisposition spirituelle fait que Dieu n'arrive pas à te donner. Il va envoyer un ange pour te prévenir. Généralement, Dieu envoie les anges lorsqu'il faut nous prévenir de certaines choses. Maintenant, toi, dès que tu as eu prévention, tu penses que tu es déjà arrivé. Pardon. Il y a la voix du Père, il y a la voix du Fils, il y a la voix de l'Esprit, et puis il y a la voix des anges. Est-ce qu'on peut entrer dans la Bible maintenant? Prenons nos Bibles rapidement. Matthieu le chapitre 3, le verset 17. La voix du Père. J'aime la voix du Père. Et je peux te dire que tous ceux qui à un moment donné dans leur vie se sont sentis abandonnés, ce n'est pas la voix du Saint-Esprit dont tu as besoin. Tu as besoin de la voix du Père. Regardez ce que le verset dit. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. On peut traduire différemment, à qui j'ai donné toute mon affection. Quand la voix du Père arrive, elle guérit en toi. Elle guérit en toi toute forme de manque d'affection. La voix du Père vient pour te dire que tu n'es pas seul. Même si les hommes ne sont pas là pour toi, moi, Dieu, je suis un papa responsable. Je ne manque pas à mes responsabilités. Dieu le Père représente cette voix d'autorité qui vient pour te dire qui tu es. Papa vient pour te dire, hey, fais attention, tu sais que tu es mon fils. Tu es mon fils. Pourquoi tu es abattu? Pourquoi? Tu as tous les droits. Cette terre m'appartient. Alors elle est à toi. L'or et l'argent m'appartiennent. Alors c'est à toi, mon fils. Rescate. Donc tu vois, quand papa vient, et puis sa voix te dit, tu es mon fils, ça te rappelle que tu n'es pas l'enfant des eaux. Tu n'es pas l'enfant des bois. Tu n'es pas l'enfant des forêts. Tu n'es pas l'enfant de la pauvreté. Tu n'es pas l'enfant des dettes. Non,
Tu n'es pas l'enfant du célibat. Tu n'es pas l'enfant de la stérilité. Amen. Tu n'es pas l'enfant de l'échec. Je suis le fils du roi des rois. J'ai l'identité du roi des rois. Je suis fils de Dieu. La voix de Dieu vient, premièrement, pour te rappeler ton identité. La voix du Père vient pour te montrer à quel point il t'aime. Je peux ajouter quelque chose? Dieu le Père vient pour te dire, je te fais confiance. Laisse-moi vous dire une chose. Dieu le Père ne voit pas nos défauts. Dieu le Père voit ce qu'il a mis en nous. C'est pourquoi il dit, il a donné le jugement au Fils. C'est le Fils qui vient pour te montrer que ici, là, ça ne va pas. Voici comment il faut faire. La voix du Fils est la voix de l'obéissance. Est-ce que quelqu'un me suit? La voix du Fils est la voix qui vient pour te dire, parce que tu es un fils, tu es lié. C'est la voix qui te conduit au sacrifice. La voix du Fils viendra pour t'aider à supporter les moments difficiles. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? La voix du Père, elle vient pour te dire que tu es enfant de Dieu. Elle te rappelle ton identité. Elle te rassure. Elle te protège. Elle te couvre. La voix de Dieu vient pour combler le vide qui est en toi. La voix du Père, elle comble le vide pour te dire, je t'aime mon fils. Tu n'es pas seul. Alléluia. Je peux avancer? La voix du Fils. Prenons nos Bibles rapidement dans Jean le chapitre 10, le verset 27. Alors, mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Et elles me suivent. Il dit quoi? Il te connaît. La voix du Fils, elle te connaît. Elle connaît tes défauts. Elle connaît tes faiblesses. Tu ne peux rien lui cacher. Papa, là, lui, on peut, tu vois, c'est comme un enfant qui dit, oh papa, tu vois, papa, là, on peut le gérer. Mais ton grand frère, oh, c'est lui-même, il l'a fait avant toi. Donc, au moment où tu veux commencer à dire, petit, arrête ça. Non, c'est-à-dire que c'était juste avec des amis, là, on connaît. Nous-mêmes, on a fait amis, là, on connaît. Donc, arrête, tu peux blaguer les parents, mais moi, je suis ton grand frère. Attends, tu penses quoi? Tu penses que je ne sais pas que tu as une petite amie, là? Elle s'appelle comme ça. Ah, comme tu veux dire, oh, les grands dos. Comment tu as fait pour te dire, oh, petit? Reste calme. La cigarette que tu as cachée là, j'ai vu ça. Ah, les grands dos. Mais pourquoi tu fais ça? Non, toi-même tu as fait aussi. Non, laisse-nous, c'est la jeunesse, on va faire aussi. Non, petit, viens. Tu vois ce chemin que tu as pris là. Voici où ça va te mener. Moi-même, je suis passé par là. J'ai été en retard. Tu as vu comment j'ai souffert. Je n'ai pas pu avoir mes diplômes tôt et tout. Mais c'est parce que j'ai voulu faire ça. Je me suis mis dans des choses bizarres. Toi-même, tu n'as pas encore touché à la drogue. Mais moi, je suis passé par la drogue. Non, et ça, c'est la voix du grand frère. La voix du fils, là, c'est la voix du grand frère. Le grand frère vient pour faire quoi? Pour te montrer le chemin. Quand tu prends un chemin qui n'est pas bon, la voix du grand frère vient pour te dire, petit, attention, tu es sur une mauvaise voie. Reviens. Alléluia. Laissez-moi vous dire, la voix du Père se révèle dans les temps d'intimité. Temps de jeûne et prière, des temps de silence, la voix du Père se manifeste. La voix du Père peut se faire entendre de façon audible. La voix du Père se fait entendre de façon audible. Alors tu peux l'entendre audiblement, consciemment, comme tu peux l'entendre audiblement, inconsciemment. Donc c'est-à-dire que dans un rêve, tu entends la voix clairement qui te parle, mais tu ne verras pas la personne. La voix la sort, tu sens qu'au-dessus de toi, il y a quelque chose, et puis ça sonne. Cette voix-là fait peur. Mais en même temps, elle ne t'effraie pas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. La voix te fait peur, elle t'inspire vraiment quelque chose de redoutable. Mais en même temps, tu sens que ça ne va pas te tuer. Tu es rassuré. Ça, c'est la voix du Père.
Est-ce que vous me suivez? Mais la voix du Fils, faites bien maintenant attention à ce que je vais te dire. La voix du Fils commence toujours par la parole. La voix du Fils commence toujours par la parole. C'est la voix conseillère. La voix du Fils peut passer par le message du dimanche. La voix du Fils peut passer même par ton enfant. Vous savez, souvent nos enfants viennent et puis nous font des remarques. Mais papa, toi-même tu as dit ça. Hein? Tu as dit que quand on va sortir, on prévient. Mais bizarrement, hier tu es sorti, tu n'as pas prévu. Papa, tu es rentré tard hier. Oui, les enfants nous ramènent. Donc je vous assure, il y a des situations qui se présentent à nous et puis ta fille te dit, mais papa, est-ce que tu as prié? Donc c'est-à-dire que tu étais en train de calculer et puis ton enfant te dit, est-ce que tu as prié? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu as prié? Ça c'est la voix du Fils. La voix du Fils peut passer par un enfant. Je t'assure, tu es dans un bus, tu es dans un métro, et puis quelqu'un a écrit quelque chose sur sa voiture. Fais confiance à l'Éternel. C'est-à-dire que ce jour-là, tu es dans une situation, on appelle ça Mengoubou. Vous connaissez Mengoubou? C'est Goumen. Voilà, tu as compris? Tu es dans un chagrin, une situation qui t'a mélangé, où tu es sur le point d'abandonner. Et puis bizarrement, tu as mis ta tête comme ça. Et puis tu vois un écriteau. Fais confiance à l'Éternel. Non, Seigneur, c'est vrai. Il faut que... Réponds-toi. C'est ça qu'on appelle la voix du Fils. La voix du Fils vient de partout. Elle peut venir par une connaissance, par un ami. Vous savez, une année, j'étais fâché avec Dieu. Je dis, je ne sais plus Dieu. Je suis fâché parce qu'il ne fait pas bien la chose là. Moi, je vais retourner dans le monde. Donc j'ai localisé un maquis, je partais pour m'asseoir pour limer 2 bonnes bières bien glacées. Dès que je suis arrivé devant, j'ai croisé un ami, j'étais au lycée. J'ai croisé un ami qui dit, hé pasteur, tu cherches pas ici. Ici, là, c'est pas chez toi, hein. Là, c'est chez nous. Je regardais mon ami et dit, oh, on peut même pas se promener un peu. Vous voyez, la voix du Fils m'attendait là. Ce jour-là, je voulais tuer. La voix du Fils dit, non, je ne te laisserai pas faire ça. Je vous assure, souvent même les païens vont te rappeler. Elle dit, mais c'est pas toi qui es chrétien. C'est pas toi, la dernière fois que ça chauffait là, tu m'as dit que ça va aller, non? Et puis aujourd'hui, ton visage est bizarre. Non, pardon. Toi, tu ne peux pas faire ça. On peut être découragé. Mais toi, tu ne peux pas être découragé. C'est la voix du Fils. Alléluia. Tu vois comment tu as négligé cette voix? La voix du Fils nous parle tous les jours. Et on néglige souvent cette voix. Le meilleur moyen pour entendre rapidement la voix du Fils, c'est la méditation de la parole. Si tu médites souvent la parole, la voix du Fils va te parler. Amen. Alléluia. Je peux avancer? Amen. Troisième verset. La voix du Saint-Esprit. Jean le chapitre 16, le verset 13. Jean le chapitre 16, le verset 13. Toujours bien. Oh. C'est débutant, mais c'est bien. Vous ne voyez pas, le son est bien. Tu sais, il y a des débutants qui adorent, commencent à jouer, ils veulent que tout le monde entende. Le son est fort, lui, il est là. Vous poserez, vraiment acclamons le Seigneur pour l'encourager. Que Dieu te fortifie. Et c'est mon Dieu qui est sur moi pour la musique, vienne aussi ce soir en nom. On a un merveilleux culte ce matin. Amen. Sans la présence de Dieu. Je peux te dire, même si quelqu'un ne t'impose pas les mains ce matin, il y a la présence de Dieu. Amen. Tu ne repartiras pas simplement. Et je suis convaincu que ce message que nous sommes en train de partager là est en train de te parler. Amen. Ça parle à ton cœur. Je vais rappeler quelque chose. Tu as besoin de la voix du Père. Tu as traversé tant de situations, tu t'es senti abandonné. Tu as besoin de la voix du Père. Ça, pour activer ça, il faut autant de jeûne, prière, ou au moins un temps de retraite. Enferme-toi quelque part. Mais pas chez toi à la maison. Ta maison te rappelle les réalités que tu vis. Tu peux prendre une chambre d'hôtel, prendre un BNB quelque part, puis tu vas, tu t'enfermes pendant 24 heures. Tu restes là-bas. Mets juste une bonne musique. Ne te couche pas sur le lit, sinon tu vas dormir. Mets-toi par terre. Prosterné comme il a dit à sa bébé, il dit, va, couche-toi, couche-toi. Je dis, Seigneur, je suis venu pleurer. J'ai tellement pleuré là-bas, ça ne va plus. Je suis venu pleurer ici. Présente-toi à moi, papa. Présente-toi. Appelle papa. Je t'assure, avant que les 24 heures ne passent, la voix du Père va venir. Tu ne ressortiras pas seul. Alléluia. La voix du Fils, c'est dans la méditation. Ça, c'est tous les jours. Le grand frère, là, il est avec toi.
Il est là, c'est comme ton tuteur, c'est comme ton ami, c'est ton conseiller, c'est ton confident. Il est là avec toi. C'est dans la parole de Dieu qu'on a dit ça. Alléluia. Maintenant, le Saint-Esprit, sa voix là. Voici comment ça se manifeste. On a le verset. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de, donc tu vois, la première des choses que le Saint-Esprit fait, c'est de te dire la vérité. Il te dit la vérité. Il te révèle les choses telles que c'est. Vous savez, nous les hommes, on est trop hypocrites. On est des menteurs. Bon, maintenant, garçon et femme, je ne sais pas qui ment plus ce qui maintenant. Non, maintenant, c'est un débat dangereux. C'est parce que les femmes même là, elles sont devenues très de... Oh, avant, les femmes ne mentaient pas. Mais maintenant, les femmes là, c'est devenu grave. Bon, les hommes, nous, on nous connaît. On connaît notre adresse. Alors tu es où? Oh, je suis à 5 minutes de la maison. Non, tu n'es pas à 5 minutes. Non, téléphone est fort. Hein. Téléphone est fort même. C'est dit, il est quelque part. Hein. Il est quelque part. Bon, permettez-moi de dire ça. Il est quelque part vers CJ là-bas. Non, je ne suis pas loin. Je suis dans un bouchon. Quel bouchon? Tu n'es pas dans le bouchon. Alléluia. Quand le Saint-Esprit vient, il va te dire la vérité. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment il te dit la vérité. La Bible dit que l'Esprit de Dieu nous convaincra de péché, de justice et de jugement. Voilà ce que le Saint-Esprit fait. Le Saint-Esprit, quand tu es en train de faire certaines choses et que tu as l'impression que personne ne te voit, lui est là, regarde, je suis là. Je t'ai vu. Quand tu te masturbais, j'étais là. Car c'est pas bon. Il vient te révéler la véritable nature de ta vie. Il te dit la vérité. Et il te dit la vérité de deux manières. La première des choses par laquelle il te dit la vérité, c'est qu'il te convainc de ce qui n'est pas bon et de ce qui est bon. Mais la deuxième des choses, c'est qu'il peut être attristé. Et quand il s'attriste, il te fait ressentir ça. Je peux aider quelqu'un ce matin. Il y a des personnes qui se lèvent le matin, tu as de mauvaise humeur. Ta mauvaise humeur vient de la mauvaise humeur du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui n'est pas content. La chose qui s'est passée la veille, là, ça l'a attristé. Et quand toi tu te lèves le matin, tu as l'impression que c'est une mauvaise humeur normale. C'est pas normal. Le Saint-Esprit n'est pas à l'aise. Et tu vas le sentir. Tu vas sentir que c'est comme s'il n'est pas content. C'est comme s'il ton corps est son temps. Donc imagine le Saint-Esprit encore en train de faire. Tu n'as pas prié aujourd'hui. Oui, le Saint-Esprit donne quelquefois en chacun. On peut avancer un peu. L'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Conduire et puis diriger, ce n'est pas la même chose. Est-ce que vous comprenez? Diriger, c'est GPS. Il te montre où aller. Mais conduire, lui-même, il s'assoit au volant. Il attrape ta main. Et puis il dit, allez, on y va. C'est ça conduire. Ah, mais beaucoup parmi nous, le Saint-Esprit est juste un GPS. Tu te réfères juste, mais ce qui te montre, tu ne suis pas. Tu ne te laisses pas conduire. Tu ne te laisses pas influencer. Tu ne te laisses même pas convaincre. Parce qu'il y a des choses, toi-même, tu sais que c'est seulement le Saint-Esprit qui peut t'aider à résoudre cela. Et quand il veut t'aider, ça, je vais régler ça moi-même. Ce qui m'a fait là. Je vais lui montrer quelque chose. Là, tu as mis le Saint-Esprit de côté. Le Saint-Esprit veut nous aider à faire beaucoup de choses. Mais nous ne nous laissons pas conduire. On est trop rigide. Il faut que tu sois un peu flexible. Comme on dit, arrondis un peu les bords. Laisse le Saint-Esprit te tordre un peu quelquefois. Laisse-le tordre un peu. Dieu ne fera pas les choses comme toi tu veux. Dieu ne fera pas les choses comme tu veux. Il y a deux choses que je veux te dire. Je peux? Juste une parenthèse qui concerne cette année. Cette année 2026, je t'en prie. Ne t'attends pas à ce que Dieu peut faire pour toi. Attends-toi à ce que Dieu peut faire avec toi. C'est l'année où Dieu veut marcher avec nous. Il veut glorifier son nom avec nous. On est resté trop longtemps. Oh Seigneur, agis. Oh Seigneur, agis. Oh Seigneur, agis. En fait, il veut agir avec toi et au travers de toi.
C'est pourquoi cette année 2026, il faut que tu fasses quelque chose. Apprends à aimer ce que le Saint-Esprit aime. Apprends à aimer ce que Dieu aime. Et ce que Dieu n'aime pas, il faut que tu détestes ça. S'il y a quelque chose que Dieu n'aime pas, tu dois avoir de la haine pour cette chose. Donc, si dans ta vie, il y a quelque chose auquel tu es attaché, mais tu sais que Dieu n'aime pas cette chose, alors il y a quelque chose que tu dois régler. Même si quelqu'un ne vient pas te dire, mais toi-même tu sais que tu dois régler ça. Fais un travail personnel. Et si seul tu vois que ça ne va pas, confie-toi à quelqu'un. C'est pour ça que les pasteurs sont là. Confie-toi. Confie-toi. Pour que Dieu, par le Saint-Esprit, puisse te conduire dans toute la vérité. Il dit, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Le Saint-Esprit là n'est pas Dieu. Est-ce que le Saint-Esprit n'est pas Dieu? Il est Dieu, non? Il n'a pas bouche. Pourquoi il ne parle pas de lui-même? C'est quand même étrange. Toi, tu es Dieu, et puis tu es l'Esprit de Dieu. C'est pas esprit, non. Alléluia. C'est l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Et puis il a une bouche. Oh, j'ai compris que l'Esprit de Dieu là, il n'est pas son lit. Bon, en fait, souvent c'est pour que tu sois à l'aise. Alléluia. C'est mon seul Congolais que je connais que là. Voilà. Et puis je connais un autre encore. Je connais, ça c'est le moment de la tête qui m'a monté. Bonjour, on dit ça. Voilà. C'est ma maman qui m'a une beauté. Ça au moins, je connais ça. Et puis je connais son lit. À part ça, c'est fini. Le moteur est calé. Alléluia. Vous voyez, le Saint-Esprit, il n'aime pas parler beaucoup pour parler. Non. Il te dira simplement ce que le grand frère t'avait dit. Ce que Jésus t'a dit que tu négliges, lui il vient pour attirer ton attention. C'est la voix qui répète. Elle vient pour rappeler, parce qu'elle sait que tu vas oublier. C'est pourquoi tu dois coopérer avec le Saint-Esprit. Tu dois collaborer avec le Saint-Esprit. C'est lui qui peut te rappeler les choses que tu oublies. L'oubli est un esprit dangereux. Parce que, en fait, si ce n'était pas un danger pour nous, le Saint-Esprit n'allait pas être là dans le but de nous rappeler les choses. Le Saint-Esprit nous rappelle. Il ne fait pas que nous révéler, mais il nous rappelle les choses que Jésus a dit. Et il dit, il vous annoncera les choses à venir. Pour qu'il puisse t'annoncer ce qui arrive, il faut d'abord qu'il te rappelle ce que tu as laissé de faire. Si tu sautes les étapes, tu ne peux pas aller plus loin. Non, avec Dieu, on ne saute pas les étapes. Avec Dieu, on ne saute pas les étapes. Et le danger, c'est que si tu es devenu trop vieux, à la même étape, Dieu te laisse mourir et puis prend ton enfant. On le voit clairement dans le désert. Ils étaient devenus trop vieux pour comprendre les choses. Dieu dit, bon, c'est pas grave, on va laisser 40 ans passer, ils vont mourir, et puis ceux qui vont venir, là, eux, ils vont comprendre. Fais attention, parce qu'il y a des choses que Dieu a annoncées, des prophéties qu'il a annoncées toute ta vie. C'est pas toi qui vas le voir s'accomplir. C'est pas toi, ce sont tes enfants qui vont recevoir ça. Mais je prie pour toi ce matin. Ce que Dieu a réservé pour toi, que Dieu l'accomplisse pour toi au nom de Jésus. Regarde ce point-là, j'ai envie de te donner quelque chose. Est-ce que je peux? Un petit bonus que je vais te donner. Je peux? Permission? David avait un projet. Il dit, il n'est pas bon que moi je dors dans une maison, alors que mon Dieu est à Patam, sous une tente. Je vais changer ça. Et puis Dieu lui a parlé. Dieu lui a dit non. Ce n'est pas à toi de le faire. Mais prépare ton fils pour le faire. Écoutez quelque chose de puissant. Dieu avait un projet. Mais il avait déjà accompli un certain nombre de choses avec David. Vous savez pourquoi David est l'homme selon le cœur de Dieu? Parce que Dieu lui-même n'avait pas révélé le projet que David l'avait vu. David a vu dans le cœur de Dieu un projet de Dieu. Une chose qui nous manque. Beaucoup de parents n'arrivent pas à entrer dans le cœur de Dieu pour voir le projet de Dieu pour leurs enfants. Je vais dire ça autrement. Le projet de Dieu pour ton enfant. David avait un projet de Dieu dans son cœur. Mais c'est son enfant qui devait le réaliser. Bon, je referme là, puis je vais aller un peu plus loin.
Parce que cette partie-là, je vais aller un peu plus loin. Je peux aller un peu plus loin. Je peux aller un peu plus loin. La Bible dit dans le texte qu'il a rassemblé les trésors et tout ça pour bâtir le temple. Et puis, il choisit Salomon pour être son successeur. Le jour où David va introniser Salomon, il va faire quelque chose. On a lu ça souvent, mais on ne fait pas attention. David va offrir à Dieu 1000 holocaustes, 1000 béliers, 1000... J'ai dit, en fait, je me suis rendu compte d'une chose. Salomon n'est pas le premier à avoir fait ça. Il a regardé quelqu'un d'autre le faire. En fait, je peux aller encore plus loin. Quand Dieu est descendu pour parler à Salomon, et puis il lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Laisse-moi te dire, ce n'est pas l'offrande des 1000 holocaustes qui a attiré Dieu à Salomon. Parce que quelqu'un l'avait déjà fait. Il y a quelque chose d'autre qui a attiré Dieu. C'est pourquoi Dieu a pu dire à Salomon, qu'est-ce que tu veux? C'est pourquoi les gens se lèvent. Non, si je donne beaucoup à Dieu, Dieu va se souvenir de moi. Ce n'est pas la partie-là qui intéresse Dieu. C'est pourquoi ce n'est pas l'offrande qui a attiré Dieu vers Abel. C'est le cœur d'Abel qui a attiré Dieu. Dieu a regardé Salomon parce que Salomon avait fait quelque chose. 7 ans avant, David avait offert 1000 holocaustes. 7 ans plus tard, lorsque Salomon a fini le temple, il a aussi donné 1000 holocaustes. Les 1000 holocaustes, ce n'était pas pour avoir la sagesse, c'était pour consacrer le temps. Dieu n'a pas regardé les 1000 holocaustes, il a regardé le temps que Salomon était en train de lui offrir. Il a regardé le temple que Salomon était en train de lui offrir. Quand tu offres quoi à Dieu, ce n'est pas ton argent qui intéresse Dieu. L'argent de ta dîme, ça n'intéresse pas Dieu. C'est le temple qui porte cette dîme qui intéresse Dieu. C'est le cœur qui porte cette offrande qui intéresse Dieu. Dieu a regardé au temple que Salomon était en train de lui présenter. Je dis, ouais, quand je regarde ce temple, ça me touche. Amen. Petit, qu'est-ce que tu veux? Fais attention, ton argent ne peut pas corrompre Dieu. Amen. Il y a une chose en toi qui peut corrompre Dieu, c'est ton cœur. C'est ton cœur. Devant ton cœur, Dieu est fait. Il y a une seule chose devant laquelle Dieu ne résiste pas, ton cœur. Donc si tu sais mettre ton cœur dans le bon état, Dieu va te regarder comme ça et puis il va dire, je viens à toi mon fils, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Je prie pour toi ce matin au nom de Jésus, que Dieu se présente à toi et qu'il te pose la question, en regardant le temple que tu peux lui présenter, il te regarde et te dit, oh ma fille, tu m'as présenté un temple d'adoration, tu m'as présenté un temple de sainteté, tu m'as présenté un temple digne de moi, alors qu'est-ce que tu veux que je mette dans ce temple? Il a dit, papa, mets le mariage. Je m'a dit non, en plus du mariage, je te donne un homme qui va t'aimer, un homme qui va prendre soin de toi, une bonne famille dans laquelle tu vas évoluer. Oh, quelqu'un peut recevoir ça, il dit je reçois au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Bon, il est 12 heures. On va laisser la voix des anges, on va venir dessus le dimanche prochain. Donc je voudrais que tu retiennes ces 3 voix. On a parlé de quoi? La voix du Père, la voix du Fils, et puis la voix du Saint-Esprit. La voix du Père, il fait quoi? Oui. Il révèle ton identité. Il te montre que tu lui appartiens, tu es son fils. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Il te donne la réflexion. La voix du Fils, c'est la voix du grand frère, qui nous conseille, qui nous redresse. Maintenant, la voix du Saint-Esprit vient pour nous rappeler les choses, pour nous expliquer les choses, pour nous révéler ce qui arrive. Voici ce que le Saint-Esprit fait. Alléluia. Tiens-toi debout avec moi.